Alors voilà un exercice qui nous montre que les mathématiciens ont de l'humour, même quand il s'agit de faire des sujets. Il s'agit de savoir combien d'anagrammes ont ces deux mots. Alors d'abord vous avez surjection et ensuite vous avez injection. Alors on pourrait se dire mais à quoi bon faire deux exercices d'anagramme? Alors un anagramme, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous prenez des lettres et c'est toutes les combinaisons possibles que vous pouvez faire avec ces lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça ait un sens ou pas d'ailleurs. Il y a des anagrammes incroyables dans la... je vous en mettrai en description qui sont vraiment top. Donc là vous voyez par exemple un anagramme de surjection, ça pourrait être... vous mettez d'abord le J, ensuite vous mettez le I, puis le O, puis le N, puis le S, puis le U, puis le R, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste un... En fait, qu'est-ce que c'est? Un anagramme, c'est simplement une permutation. C'est simplement une permutation. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, en première place, je décide par exemple de mettre le U. Ensuite, en deuxième place, je décide de mettre le S. Puis je décide de mettre le J. Puis le R, pardon. Ensuite, je vais mettre, je sais pas, le C, puis le E, puis le I, puis le T, puis le N, puis le O. Et là, je viens de faire un anagramme. Ok, tac, tac et tac. Et donc, vous voyez qu'en réalité, un anagramme, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qu'on a vu dans le cours sur les surjections. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Important de savoir ce que c'est qu'une surjection. Et donc, vous savez, vous, que quand vous êtes dans un ensemble avec n éléments distincts, attention, c'est ça qui est très important. Vous allez voir pour la suite. Dans un ensemble à n éléments distincts, là c'est le cas, toutes mes lettres sont différentes les unes des autres, eh bien il y a factoriel n, surjections possibles. Donc là, on a combien de lettres? J'ai l'impression qu'on en a 10. S, U, R, J, E, C, T, I, O, N. Yes, ça fait 10. Donc, ça veut dire qu'en tout, on en a factoriel 10. Il y a factoriel 10 anagrammes possibles. Okay. Pourquoi est-ce que vous savez factoriel 10? C'est en gros, imaginez que vous avez, là vous avez vos cases, regardez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon, je fais comme ça, vite fait. Imaginez que là, dans ces 10 cases, vous allez mettre une à une toutes les lettres de surjection. Donc, vous prenez toutes vos lettres de surjection, vous les mettez dans un sac, vous voyez, vous tournez un petit peu comme ça, et vous dites, alors pour la première lettre, j'ai combien de possibilités? Dans mon sac, j'ai 10. On est d'accord, j'ai 10 boules avec toutes les lettres dessus. Donc, j'ai 10 possibilités pour la première. Ok. J'ai 10 possibilités pour ma première lettre. Ensuite, pour ma deuxième lettre, étant donné que j'ai déjà mis ma première, je continue de tourner, je trifouille. J'en ai plus que 9, etc. 8, 7, 6, etc. Et donc, du coup, vous allez avoir 10 x 9 x 10, etc. x 8 jusqu'à x 1. Et donc, du coup, ça va bien vous donner factoriel 10 comme possibilité. Soit en passant, je crois que c'est proche de 3 millions le résultat. Donc, c'est quand même chaud. Puis, factoriel 10, c'est un très, très, très grand nombre. Injection maintenant, là c'est beaucoup plus marrant parce qu'il faut faire très attention à ça. Et c'est une question piège. Pourquoi? Parce que dans injection, il se trouve que vous avez des éléments qui sont communs. Oui, parce que c'est exactement comme pour ici, vous êtes d'accord, vous avez mis toutes vos lettres dans un sac et vous avez pris les lettres une à une. Mais sauf que ça fonctionne lorsque tous vos éléments sont distincts les uns des autres. Là, j'avais aucune lettre qui apparaissait au moins 2 fois. Elles apparaissaient toutes, une et une seule fois. Là, vous avez 2 I, un I ici, un I là, et vous avez 2 fois un N. Donc, vous avez 2 I et 2 N. Ok? Donc, ça veut dire qu'il va falloir d'abord qu'on traite le cas des I et des N. Ok? Dans ce cas-là, et après on choisira, et après nous traiterons bien évidemment du J, E, C, T et O, c'est-à-dire nos 5 dernières lettres. Mais d'abord, occupons-nous des I, de leurs points et des N. Alors les I et les N. En réalité, là, il va falloir qu'on oublie un petit peu notre histoire de sac et qu'on raisonne
avec ce schéma-là un petit peu. Alors, injection, je crois qu'il y a 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est bien ça, il y a une lettre là qu'on va virer. Là, vous avez vos 9 cases dans lesquelles vous allez pouvoir faire votre anagramme d'injection. D'abord, choisis, on a dit qu'on s'occupait des i. Les i, en fait, il va falloir qu'on les place parmi ces 9 cases. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces 9 cases, on va en prendre 2. Là, dans notre anagramme, où est-ce que je peux placer les i? Eh bien, il y a combien de possibilités que je place les i? Il y en a combien des possibilités? Eh bien, je peux les mettre à 2 parmi 9 endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais les mettre ici, je pourrais les mettre là, là, ou là, ou là. En fait, c'est comme si vous numérotez la place de vos lettres, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ok? C'est comme si maintenant, c'est un peu chelou, mais imaginez que là, ce soit donc vos boules que vous mettez dans votre urne. Ok, vous êtes face à une urne et vous avez mis dans votre urne vos boules et vos boules représentent le numéro où va se situer votre lettre. Ok, pour les i en tout cas, pour l'instant on s'intéresse aux i. Et donc il va falloir que vous preniez 2 boules parmi ces 9 boules. Ok, étant donné que vous avez 2 i, il faut pouvoir les placer soit là, soit là, soit là, soit là, soit là ici. Et donc ça veut dire que vous allez d'abord devoir placer vos 2 i parmi ces 9 places. Donc vous avez votre sac de places là, et vous en prenez 2. Par exemple, mon premier i, je vais le faire apparaître en 7, et le deuxième, je vais le faire apparaître en 3. Ok ? Donc voilà, donc d'abord, vous avez 2 parmi 9 possibilités de placer vos i sur toutes vos lettres. Ok ? Ensuite, vous avez aussi de n. Mais sauf que, et c'est là le truc, c'est que on a déjà placé nos i. Et oui. Donc c'est comme si dans notre urne là, vous voyez, on a d'abord placé, on a tiré nos 2 places là pour les i. Voyez, donc par exemple le 6 et le 4, je ne sais pas, mais on les vire, voyez, on les vire celles-là. Et donc dans notre urne, il ne nous reste plus que combien de places? Il nous en reste 9 moins 2, c'est-à-dire 7. Il vous reste 7 places possibles pour y placer vos 2 n. Donc, quand vous allez tirer vos 2 places suivantes, vous allez en prendre 2. Il y en a combien des possibilités? 2 parmi 7. Ok? Vous allez prendre. Donc ça, c'est pour les n. Ça, c'est pour les i. Ou ça pourrait être l'inverse, hein, pour les n d'abord et pour les i. La discrimination entre les lettres, c'est pas. Voilà. Pour les i, allez, et pour les n. L'alphabet ne m'en voudra pas, j'espère. Et ensuite, bien évidemment, il vous reste 5 lettres. Ces 5 lettres, attention, elles sont distinctes les unes des autres. Donc là, on peut carrément oublier, j'allais dire entre guillemets, cette histoire de boules qui représentent les numéros des places. Là, vous raisonnez simplement sur le fait que vous avez 5 lettres qui sont toutes distinctes. Et donc, vous avez combien de possibilités de placer ou de déplacer toutes ces lettres? Vous en avez factoriel 5. Puisque là, c'est une permutation entre 5 lettres. Ok ? Factoriel 5. Il vous reste factoriel 5 possibilités pour vos dernières lettres. Pour les autres lettres, les dernières lettres. Ok ? Donc pour les i, pour les n et pour les autres lettres. Voilà, alors ça, autant pour surjection, ça va, c'est un exercice, j'allais dire, fastoche. Pour le deuxième, ça, il faut vraiment l'avoir vu, il faut vraiment raisonner, se dire, là, j'ai 2 trucs en commun et je vous conseille de raisonner là en vous disant, en fait, il faut placer les lettres. De combien de façons je peux placer mes i, ok? Et étant donné que j'ai placé mes i, il me reste combien de possibilités de placer mes n dans mon mot? Et une fois que j'ai fait ça, une fois que c'est double ou c'est triple, parce que parfois vous avez des mots avec 3 lettres qui se répètent, une fois que j'ai placé, voire 4, je sais pas, une fois que j'ai placé tout ça, je peux passer aux lettres qui ne se répètent pas, et là c'est juste le nombre de lettres factoriel. Enfin factoriel le nombre de lettres. Voilà pour cet exercice sur les anagrammes. Très sympa.